ayant pris de la distance, n'ayant nul autre choix que de se séparer pendant l'instant, Derek et Styles prirent alors la décision de passer à autre chose. Vis-à-vis d'un instant, ils passèrent à autre chose après avoir compris que la liaison entre Derek et Nolan n'était pas réellement ce qu'elle paraissait être. Après avoir compris qu'elle n'était pas réellement ce qu'elle paraissait être, la liaison entre Nolan et Derek disparut, mais il était temps pour eux de prendre une distance quelconque, qui allait durer un certain temps. Une distance qui ne pourrait définir le temps que ça allait prendre pour pouvoir remettre les choses en place. Il était temps pour eux de reprendre de la distance, de reprendre une vie normale, de retrouver un train de vie normal, mais de prendre de la distance pour réfléchir aux faits, pour réfléchir à comment vont fonctionner leur couple. Mais dès à présent, il était temps de prendre une distance quelconque. Après les faits, il était temps de pouvoir réfléchir sur eux-mêmes, de pouvoir réfléchir à comment prendre une distance quelconque par rapport aux choses qui se sont passées. Par rapport aux choses qui se sont passées, il était temps de prendre de la distance. De se retrouver par soi-même, de réfléchir seul, l'un de son côté, l'autre du sien. Il était temps de se retrouver seul. Faire cette expérience leur permettra de revenir l'un vers l'autre, de comprendre ce qui les a manqués chez l'autre, de ce qui les a manqués chez l'un, comprendre ce qui leur manque, comprendre pourquoi ils ont fait ça, comprendre quelles ont été leurs réactions. Mais cela n'a nullement aidé Derek. Derek qui se sentait toujours aussi seul. Styles qui se sentait toujours aussi coupable d'avoir mal réagi et mal interprété une situation. Prendre la distance, lâcher du lest, prendre de la distance, se rendre compte que ce qu'on a fait n'était pas réellement volontaire ou involontaire, leur a permis d'aller de l'avant et de se rendre compte que ce qu'ils avaient fait n'était qu'un acte de protection. Un acte de protection envers la personne qu'ils aiment, envers leur famille, envers eux-mêmes. Un acte de protection involontaire. Un peu comme une légitime défense. Quand on y pense, c'est un peu ça. C'est de la légitime défense. Cet acte volontaire que l'on a fait, que l'on a dit, qui s'est permis de sortir de nous, cet acte involontaire que l'on a montré à la personne qu'on aime, cette personne qui nous aime, qui nous a trahis et lancé un couteau dans le dos, cette personne qui nous aime, qui nous a lancé un couteau dans le dos, une lance à travers le cœur, et qui nous a trahis en rompant son serment, à travers l'amour d'une autre personne, une seconde personne qui ne faisait pas partie de notre vie. Tout cela s'est passé trop vite. Tout cela a eu un impact sur eux deux. Ça s'est passé trop vite, mais ça s'est permis d'arriver. Prendre de la distance entre eux deux était la seule chose à faire. Ils se voyaient bien, et il fallait bien que l'un d'eux sorte de la vie de l'autre, pendant que l'autre puisse réfléchir. Il fallait bien que l'un d'eux puisse réfléchir à trouver une solution. Il fallait bien que l'un d'eux trouve une solution, que l'autre puisse réfléchir seul, et qu'ils puissent se retrouver après. Prendre de la distance était la solution la plus efficace. Seulement, lorsque Derek est parti, que Styles est parti à son tour, laissant l'appartement vide, la jeune louve, seule, ne se rendant pas compte de leur épreuve, de leur erreur d'avoir laissé leur jeune louve seule, d'avoir laissé l'appartement vide, ne se rendant pas compte de leur épreuve, de ce qu'ils traversaient. Ils sont tous les deux partis dans un endroit différent. Seulement, l'appartement laissé vide, dans un silence meurtrier, n'était plus qu'obscurité, souvenir, désarroi et déception.
Il était temps de revenir à la normale. Cette soirée-là, ce soir-là, à Soho, Derek se souviendra toujours de la manière dont Styles est arrivé. Il est arrivé, la tête vers le bas. Il a enfoncé la porte. Regardez Derek. Derek s'est alors relevé d'un coup sec. L'a alors regardé avec ses yeux rouges, a essayé de le prendre par le côté, d'une caresse douce et légère, a essayé de le prendre par le côté, de l'embrasser avec ses yeux rouges, pour lui prouver que ce qu'il avait fait était ignoble et était un acte qui ne devait pas être réalisé, et qu'il avait tout oublié. Cependant, la réaction de Styles a été de plus en plus abrupte. Cette réaction de plus en plus abrupte a été de rejeter son mouvement, de le regarder, de lui montrer ses yeux qui étaient devenus bleus, de lui faire comprendre qu'il avait tué et illuminé la personne qui s'était mise en travers de leur chemin. Ce soir-là, un silence meurtrier a compati la peine des deux, de chaque personne. Ce soir-là, un silence meurtrier a compati la peine de deux. Les deux personnes, Styles et Derek, retrouvés dans un appartement vide, dans un silence meurtrier, qui compatissaient avec leur peine, qui séparaient leurs différends, en a montré tout ce qui sortait de leur cœur. Tout ce qui sortait de leur cœur en a montré, a vu le jour. Ils en ont montré les uns aux autres ce qui sortait de leur cœur, de la haine, de la rancœur, du désarroi, de la déception, mais pour autant de l'amour, de la joie, de la conviction, de la passion et du dévouement. Ils en ont chacun montré à leur tour ce qu'ils ressentaient par rapport à ce qu'il s'est produit. Ils en ont chacun montré à leur tour ce qu'ils ressentaient par rapport au fait qu'ils se retrouvent. Mais quand Styles est arrivé à l'appartement, il avait les yeux bleus, ce qui prouvait qu'il venait de tuer quelqu'un. C'est alors qu'ils se jetèrent sur Derek, dans un silence meurtrier, pensant qu'il allait le prendre dans ses bras, pensant qu'il allait le prendre dans ses bras, lui faire un câlin, ou l'embrasser. Il se jeta sur Derek, et c'est alors qu'il le regarda avec ses yeux bleus, cria de toutes ses forces, en lui disant de le regarder, de regarder ses yeux, de regarder ses griffes, de regarder ce qu'il avait fait. Il se mit alors sur son torse, mit une pression sur son abdomen, se mit sur son torse et fit une pression sur son abdomen, empêchant Derek de respirer. Il le regarda à nouveau et lui dit « Regarde ce que t'as fait de mes yeux, regarde ce que t'as fait de mes yeux, regarde ce que t'as fait de mes yeux, regarde ce que t'as fait de moi, regarde ce que t'as fait de mes griffes, regarde ce que t'as fait de mon corps, regarde ce que t'as fait de ce que je suis devenu. » Criant ça à plein poumon, criant toutes ces remarques à plein poumon, criant tout ce qu'il pensait à plein poumon, on aurait dit Lydia dans une crise de terreur, une crise de panique. On aurait dit un cri de Lydia dans une crise de panique, en pleine terreur nocturne. Il cria alors « Regarde ce que t'as fait de moi, regarde mes yeux, regarde mes griffes, regarde ce que t'as fait de moi, j'ai tué un innocent, j'ai tué une personne que je ne connaissais même pas. » C'est alors que Derek se releva, passa à l'attaque et contre-attaqua vers Styles. Il contre-attaqua vers Styles et il contre-attaqua. Styles se rendit compte qu'alors il reçut une griffe dans le bras. Une griffe dans le bras, puis alors il contre-attaquait vers Derek. Derek reçut alors une griffe et une lacération dans l'abdomen. Et ainsi de suite, un combat s'engendra les uns sur les autres, les contre-attaques contre les contre-attaques, les attaques contre les attaques. Ils engendrèrent un combat juste devant leur fille, où ils se rendit compte qu'ils se lacérèrent les uns les autres. Ils se lacérèrent les uns les autres, se rendant compte que lors du combat, Derek avait contre-attaqué Styles, avec une lacération sur l'abdomen, qui rejoignait son abdomen jusqu'à sa clavicule, son bras qui était couvert de sang avec une lacération à l'avant-bras, Derek allongé par terre, se relevant avec une lacération sur l'abdomen, rejoignant jusqu'à son cou. Cette lacération à son cou qui rejoignait son abdomen, le sang qui se versait le long de son bras, les larmes qui coulaient de ses yeux, ils se regardèrent les uns les autres, tournèrent alors la tête vers le miroir,
Styles regardèrent le reflet de Derek. Derek regardèrent le reflet de Styles. Et qu'est-ce qu'ils virent? Deux loups, deux alphas, pleins de sang, recouverts de sang. Les uns les autres, ils se regardèrent. Il vit deux alphas en colère, mais pour autant toujours autant amoureux. Les yeux rouges étaient de sortie. Leurs yeux rouges d'alpha étaient de sortie, prouvèrent leur amour, mais pour autant tout autant sous l'emprise de la colère. Ils se regardèrent, lacérés sur le ventre, lacérés sur l'avant-bras, lacérés à la clavicule, lacérés dans le cou, couverts de sang, rampant par terre, voulant se rejoindre les uns les autres. Ils se regardèrent, se prirent en main, et alors, d'un regard, ils se disent « Pourquoi on se bat déjà ?» Et c'est alors qu'il se dit d'un regard « Pourquoi on se bat déjà ?» Et c'est en regardant dans le miroir qu'ils virent deux personnes, deux jeunes adultes, amoureux, mais recouverts de sang, de lacérations, de coupures, par-delà leur corps, recouverts de coupures, de lacérations, de transgressions. Ils étaient recouverts de transgressions par rapport aux lois qu'ils s'étaient infligées. Aux lois qu'ils s'étaient infligées et qu'ils avaient transgressées, ils étaient recouverts de lacérations et de sang. Juste devant leur fille, ils regardèrent leur fille, leur disant que ce n'était pas ce qu'elle croyait. Ils regardèrent leur fille, et c'est alors que le regard de leur fille, un simple regard dans le vide, vers le bas, une larme qui coulait le long de sa joue, se transformant en louve, courant dans sa chambre, partant s'enfermant dans sa chambre de peur, se transformèrent en loup, traversèrent le couloir et arrivèrent dans sa chambre. Elles s'enfermèrent et regardèrent alors ses deux parents, par la fenêtre de sa chambre. C'est alors dehors qu'ils sortirent. Ils sortirent tous les deux s'expliquer que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire, que ce n'était pas la manière dont ils voulaient réagir. Ils ne voulaient pas réagir ainsi, ils ne voulaient pas se battre contre lui. Derek ne voulait pas se battre contre Styles. Derek ne voulait pas lui infliger les blessures qu'il lui a infligées. Styles ne voulait pas infliger les blessures et les lacérations qu'il a infligées à Derek. Le sang qui coulait ne devait pas couler. Les lacérations qu'il y avait sur leur corps ne devaient pas être commis. Les lacérations qu'ils avaient sur leur corps ne devaient pas être infligées, ne devaient pas être commis, ne devaient pas être faites. Mais pourtant cela a infligé de la colère, de la lacération, du combat, de l'entrejeu. Et c'est à travers l'entrejeu que le combat a pris vie, car il y avait un entrejeu entre deux. Il y avait un jeu de dévouement, de passion, de haine, de rancœur et de crainte. Et alors le dévouement de cet entrejeu entre les deux personnes, les deux amoureux, Styles et Derek, cet entrejeu entre deux a entraîné un combat qui a entraîné des lacérations, qui a entraîné du sang. Un combat à mort pour savoir qui avait fait l'erreur, qui avait commis la faute, qui était le plus amoureux, ou qui ne l'était pas, qui ne l'était plus ou qui l'était encore. Seulement, l'entrejeu de ce combat qui a engendré du sang, des lacérations, et un combat sans merci à travers deux amoureux, deux personnes, deux jeunes adolescents, bien amoureux et bel et bien ensemble, qui ressentaient toujours des sentiments bien épanouis à travers leur esprit, qu'ils ressentaient toujours. Ces sentiments faisaient toujours surface, mais l'entrejeu qui avait entraîné un combat sans merci à travers le sang, les blessures et les lacérations, a fait surface et a pris le dessus par rapport à Styles et Derek, qui ne comptaient pas s'infliger de telles blessures, qui ne comptaient pas verser le prix du sang, afin de savoir qui en était toujours amoureux, qui en était le plus fort ou qui en était le moins fort. C'est alors que leurs rugissements mirent fin au combat, que les yeux dans les yeux, ils se regardèrent, même si Styles eurent les yeux bleus et que Derek eurent les yeux rouges, ils se regardèrent quand même. Cela n'y changeait pas beaucoup de choses. Cela n'y changeait pas beaucoup d'inconvénients. Ça n'avait pas beaucoup d'inconvénients par rapport à la situation actuelle. Cela n'y changèrent pas beaucoup de choses à travers leur relation. Ils se regardèrent et tous les deux
se prit alors dans les bras. Ils se prirent dans les bras, ils se regardèrent dans les yeux, des yeux bleus et des yeux rouges. Ils se regardèrent. Le regard meurtrier de Styles, qui avait tué une personne innocente, le regard d'Alpha de Derek, qui comptait bel et bien protéger Styles pour le restant de ses jours. Ils comprirent alors ce soir-là qu'en se regardant dans le miroir, en voyant deux adolescents de 20 à 30 ans, couverts de sang et de lacérations sur l'abdomen, sur la clavicule et sur le bras, ils virent qu'ils avaient fait une terrible erreur. Il ne fallait pas se combattre pour comprendre qui était le plus craintif, qui était le plus amoureux ou qui était le plus fort, ou qui avait réagi de la bonne manière. Il ne fallait nullement se battre, il ne fallait nullement se combattre, nullement passer à l'attaque, ou nullement craindre la personne que tu avais en face de toi. Il ne fallait nullement craindre la personne que nous avions en face de nous, car cette personne que nous avions en face de nous se battrait à mort, se battrait sans merci pour nous. Et c'est lorsqu'ils ont compris ça, qu'ils se sont alors regardés dans les yeux, se sont alors pris légèrement la main. Ils se sont pris légèrement la main, se sont caressés légèrement la joue, se sont regardés dans les yeux et se sont embrassés, créant une trêve à travers leurs baisers, créant une trêve, une fin, ayant mis fin à ce combat, ayant mis fin à cette dispute, à ce conflit. En s'embrassant, ils créèrent une trêve qu'ils ne trahiraient plus jamais. C'est ce soir-là que le combat était terminé. C'est alors, plus tard, sous la douche, dans la salle de bain, que le sang, que le désarroi, que la haine, que le malheur, que tout ce qui avait engendré cette dispute et ce conflit disparaît avec le sang. Le sang disparaît de leur peau, de leur chair, de leurs os, de leurs moelles épinières, de leurs yeux, de leur visage, de leurs bras, de leur corps. Le sang disparèrent et coulèrent avec l'eau à travers le siphon, disparurent dans les égouts. Tout cela en même temps que la trêve, qui avait été scellée à travers un baiser de Styles et Derek. Ils ne remettrent plus jamais en question leur amitié et leur amour. Ils ne remettrent plus jamais en question un combat pour régler les choses. Ils ne remettrent plus jamais en question leur amour. Cela était terminé. Le soir même, ils se couchèrent, l'un à côté des autres. Les uns à côté des autres, la jeune louve entre ses deux parents, entre le pelage noir et le pelage blanc, qui réfléchissait à travers la lune. Le pelage noir qui réfléchissait à travers l'obscurité de la lune, le pelage blanc qui réfléchissait à travers la clarté de la lune, et la jeune louve qui était entre ces deux pelages, qui réfléchissait à pourquoi ils avaient fait ça. Mais elle savait que tôt ou tard ils finiraient par lui expliquer pourquoi, et que des fois dans la vie cela arrive, que deux personnes amoureux et amoureuses peuvent très bien s'en prendre l'une à l'autre pour régler un conflit d'intérêts auquel ils n'étaient pas d'accord. Cela était arrivé, et cela allait être expliqué à la jeune louve. Tôt ou tard, elle savait qu'elle allait avoir des explications. Mais le conflit d'intérêts avait été scellé par un baiser ce soir-là. Le sang avait disparu. Ils étaient à nouveau eux-mêmes, ils étaient à nouveau amoureux. Ils étaient à nouveau ensemble dans un lit. Ils fermèrent les yeux d'un meurtrier bleu, les yeux d'un alpha rouge. Tout autant amoureux les uns des autres, ils fermèrent les yeux, et ce soir-là, le sommeil paradoxal les emportèrent tous les trois, et la lune ferma les yeux sur une nuit obscure, et sur une clarté, illuminée par les néons et les luminaires de Soho.